Bonjour, je m'appelle César et je suis membre de la communauté Riche Afrique. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble dans cette toute nouvelle vidéo formation trois choses que tu dois connaître avant d'investir ton argent. En fait, ça va me permettre de répondre en même temps à une question qu'un membre de la communauté m'a posée récemment. Sa question, c'était de savoir euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir à bien investir son argent. Donc, je vais profiter dans cette vidéo pour répondre à cette question, mais aussi pour donner un peu mon approche et partager avec toi peut-être des choses que tu ne sais pas, mais qui vont te permettre de toi aussi pouvoir bien investir ton argent. Donc, déjà, il faut savoir qu'au niveau de la communauté Riche Afrique, si tu nous découvres à travers cette vidéo, sache que nous essayons d'impacter positivement nos différentes communautés, que ce soit dans la communauté africaine se trouvant à l'étranger, mais aussi sur le continent, par l'entrepreneuriat, l'investissement immobilier, mais aussi et surtout l'intelligence financière. Ici, je t'invite déjà, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à notre chaîne. Ça va te permettre de pouvoir aussi être informé et suivre toutes nos activités, avoir nos astuces, nos conseils en matière de différents secteurs d'activité que nous avons énumérés tantôt. Donc, active la cloche de notification, partage nos vidéos et surtout suis-nous sur les réseaux sociaux et ça va te permettre de pouvoir toi aussi impacter positivement ta communauté. Donc, je vais répondre maintenant à cette question. Déjà, il faut savoir que la première chose à savoir, la première chose avant d'investir ton argent, c'est de pouvoir déterminer le but pour lequel tu souhaites investir ton argent. Si tu n'es pas capable de déterminer ce but, ça va te donner de bonnes raisons de pouvoir échouer. Je m'explique. Le fait de pouvoir déterminer un but précis, ça va te donner comme une boussole. Ça va te donner une ligne directrice qui va te permettre de pouvoir toujours rester dans l'objectif de départ que tu t'es fixé et atteindre ce but. Si, par exemple, tu décides d'investir ton argent dans le Bitcoin, ce qui arrive, c'est que il faut savoir le but pour lequel tu investis. Est-ce que tu investis pour avoir rapidement de l'argent ou bien est-ce que tu investis sur le long terme ou bien tu investis juste parce que tu as trop d'argent et tu essaies de t'en débarrasser ou bien tu essaies de d'investir ton argent quelque part. Donc, important de déterminer le but dans lequel tu as décidé d'investir ton argent. Bien souvent, on se trouve dans des situations où on n'a pas vraiment de vision quand on veut investir son argent. On n'a pas de but défini et bien précis. Et on se dit, peut-être que je vais investir et au fur et à mesure, ça va me permettre de peut-être déterminer exactement l'objectif précis que je vise. Mais vu que j'ai trop d'argent disponible, je vais lancer une activité ou bien je vais me lancer dans un investissement et puis on verra bien ce que ça donnera. Non, c'est pas comme ça. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est de déterminer le but précis. Ça, c'est la première chose fondamentale, sinon l'échec est garanti. Donc maintenant, la deuxième chose qu'il faut faire, une fois que tu as déterminé le but précis pour lequel tu souhaites investir ton argent, il va te falloir maintenant analyser les risques et les avantages du secteur d'activité où tu souhaites mettre ton investissement. C'est bien beau, tu as déterminé le but, peut-être que ton but c'est d'avoir peut-être un retour sur investissement de 100% dans 6 mois. Alors que le secteur d'activité, notamment, prenons l'exemple du Bitcoin, le secteur d'activité où tu souhaites investir, par exemple si c'est le Bitcoin, peut-être que le portefeuille d'investissement que tu as choisi, tu auras un retour sur investissement que dans 5 à 10 ans.
Donc tu vois que tu n'as pas pris le soin de bien analyser et de bien connaître tous les contours du secteur d'activité où tu souhaites investir. Donc c'est fondamental, c'est primordial de pouvoir faire ce travail avant d'investir ton argent. Si tu es africain de la diaspora et que tu souhaites investir sur le continent africain, il faut t'informer bien du secteur d'activité. Même avant, il faut bien t'informer du pays où tu souhaites investir. Parce que peut-être que ce n'est pas dans tous les pays qu'il est conseillé d'investir à cause soit des problèmes sociaux, politiques, ou bien à cause du fait qu'un étranger n'a pas la possibilité de pouvoir se lancer à 100% dans une entreprise d'un pays X en Afrique. Donc, ou bien que c'est peut-être un secteur d'activité qui va te demander une présence physique, alors que si tu es africain de la diaspora, tu ne peux pas laisser ta famille, laisser ton travail à l'étranger et aller passer tout ce temps pour t'assurer que ton investissement sur le continent est porteur. Donc, prends le soin de vraiment analyser tout ça. Assure-toi que tu as toutes les bonnes informations et en ce moment, tu peux faire la troisième chose. Et la troisième chose, ce serait de te faire accompagner. Parce que l'argent, en fait, si tu ne sais pas, l'argent n'aime pas le gaspillage. Et si tu es dans une position où tu n'es pas capable de te trouver quelqu'un pour t'accompagner ou pour te conseiller, vaut mieux ne pas investir. Vaut mieux attendre et t'assurer d'avoir un accompagnateur ou bien encore un mentor qui va te donner les bonnes informations et t'accompagner volontiers sans même que tu n'aies à le rémunérer, à t'accompagner pour réussir ton projet de business ou s'assurer au moins que tu aies un retour sur investissement que tu auras fait. Donc, ça, c'est la troisième chose qu'il faut savoir. Et bien souvent, on se dit, ok, on a beaucoup expérimenté, on a regardé sur Internet, sur YouTube, sur Google, on se dit, ouais, on a bien checké, tout est bon, le business, ça va cartonner et tout. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut prendre le temps de pouvoir soit toi-même mieux connaître l'activité, mais et surtout te faire accompagner par des personnes qui ont réussi dans ce business-là. Ces personnes-là vont te dire, ok, ça, il faut faire comme ça parce que là, il peut y avoir des difficultés. Non, il faut éviter de faire ceci, il faut éviter de faire cela. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont passées par ces chemins-là. Donc, ce sont les trois choses qu'il faut savoir avant d'investir ton argent. C'est fondamental, c'est capital. Maintenant, si tu ne sais pas comment faire, moi, ce que je te conseille, c'est de pouvoir te donner du temps de réflexion. Réfléchis d'abord sur le but pour lequel tu veux investir. Une fois que tu as trouvé le but, en ce moment, tu peux chercher à te former et à t'informer sur les différents secteurs d'activité ou le secteur d'activité où tu souhaites investir ton argent. Et la troisième chose, nous, ce qu'on peut faire au niveau de Riche Afrique, on peut t'accompagner gratuitement, on peut peut-être te mettre en contact avec des accompagnateurs ou des mentors qui sont bien outillés et qui connaissent même le domaine d'activité où tu souhaites investir. Et ça va te permettre aussi de pouvoir avoir la garantie que tu auras un retour sur investissement. Et c'est ce que nous souhaitons au niveau des Riche Afrique. On souhaite que tout le monde fasse de bonnes affaires, tout le monde réussisse dans les projets, les différents projets d'entreprise dans lesquels ils se lancent. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec toi. Toujours, si tu as aimé cette vidéo, un gros pouce bleu pour moi et pour toute l'équipe Riche Afrique. Abonne-toi à notre chaîne YouTube, partage et surtout nos vidéos autour de toi
active la cloche de notification, ça va te permettre d'être informé chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. Et rejoins-nous, rejoins notre communauté. On se fera un plaisir de pouvoir t'accueillir. Prends soin de toi, prends soin de ton argent. Ciao, ciao.